Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'album You and Me de chez Stamperia. Précédemment, on avait déjà quelques tutos. Tout de suite, d'abord, si tu tombes là-dessus par hasard et que t'as pas vu la vidéo de présentation de cet album et les tutos précédents, je remets ici en petit la playlist où voilà, il y aura la vidéo de présentation très rapide, sans blabla, de cet album qu'on fait donc aujourd'hui en tuto. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la page 4, 5 et on va faire la 6 aussi, donc on va en faire pas mal aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est vraiment assez rapide. Toujours pas d'aimant, toujours deux petites fermetures ici avec des rubans. Il vous faudra juste là, comme vous voyez pour la fermeture ici, un petit brad avec soit un die cut, parce que moi j'avais des die cut très épais, le lot de je sais plus d'une quarantaine de die cut très épais de la collection, mais dans les blocs de papier, il y a aussi les feuilles là à découper, donc très bien vous servir de ça, le doubler sur un papier de base, et puis en avant-guingant, ça fait très bien l'affaire. Donc c'est parti, on va attaquer et on commence bien sûr par la page 4. La page 4, on va reprendre, donc là on a notre page 3, on tourne, on fait bien attention d'avoir les plis du côté droit. Moi je garde toujours en fait l'insert pour me repérer au niveau du haut. Si vous n'arrivez pas à vous repérer, pour pas mettre la tête en bas, faites-vous une flèche, ça vous êtes sûr d'être dans le bon sens. Et donc pour ceci, comme vous avez vu, le devant c'est un accordéon et il faut déjà recouvrir de papier le fond. Donc vous devez choisir votre papier design du fond. Moi j'ai décidé de prendre un bloc, dans le bloc 20-20 que j'ai pris cette feuille là et en fait je la touche pas. Et en fait comme elle a le bord gris, je trouvais que ça faisait super joli. Je vais venir simplement la poser dans le fond. Alors là il y a un bord beige beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, mais franchement ça me dérange pas du tout. On va pas le coller, on va vraiment travailler dessus parce qu'on doit poser, je vais réussir à parler aujourd'hui, poser notre attache parisienne avec notre fermoir. Donc en fait on va travailler sur le papier design et on viendra coller l'ensemble sur la page à la fin. Donc pour notre accordéon il faut plusieurs morceaux de papier, donc il va falloir une feuille à 4. Vous voyez que c'est comme ceci. Alors là, c'est plutôt la fin, c'est l'inverse. Et donc, votre feuille à 4, sur les 21, vous allez la couper à 16 et vous allez garder les 29,7. Ensuite, sur les 29,7, vous faites un pli à 11 et à 22. Ce qui va vous obtenir deux morceaux de 11 par 16, ok. Et le petit retour sera notre pochette, d'accord. Donc, au final, ça va venir comme ceci, se fermer. Là, la pochette est en dessous. Vous voyez que ça sera comme ceci. Et quand on ouvre, il y aura la pochette. Donc pour l'instant, il n'y a rien ici, il n'y a pas de pochette. Justement, on récupère des chutes que l'on a et on va faire des petites bandes comme ceci. Vous allez faire deux bandes de 7,5 sur 3. Et au niveau du 3, vous faites un pli à 1,5. Donc voilà, je laisse un peu plus de marge qu'un centimètre. Je préfère quand c'est comme ça. Et celle-ci, elle fait 3 sur un peu moins de 16. Voilà, je veux pas trop que ça soit trop juste, un petit peu rentré à l'intérieur. Donc voilà, 15,8 on va dire. Donc je fais ça comme ceci. Ensuite, on prend le ciseau, vous voyez, je l'ai plié et je viens biseauter des deux coins. Et je prends donc mon petit, le plus court de mes morceaux et je vais venir coller, hop, je vais enlever ça, coller les bandes, tout simplement, rien vraiment de compliqué. Donc, je prends un côté et je viens le coller de façon à avoir le pli vers l'extérieur, donc vers moi. Et je colle ça bien au bord de mon morceau. Hop là, sans glisser, je fais du surf sur la page, dis donc. Et je fais la même chose pour celui-ci. Et bien sûr, je vais faire pareil pour celui du fond. La pochette est faite. On a l'accordéon comme ceci. Et on peut déjà, si on veut, venir le coller, donc centrer sur notre page. Il faut bien faire attention quand on le centre. Donc là, j'avais récupéré une chute. Donc comme je vous le dis à chaque fois, attendez la fin de la création de l'album pour faire vos espaces photos. Après moi c'est une question d'économie de papier, je préfère faire avec des chutes que de rentamer un papier pour rien. Et en fait l'espace photo va venir rentrer à l'intérieur. Il faut faire attention qu'il rentre justement. Parce que si vous le mettez par là, centré comme ça, il va ressortir. Là c'est pas bon. Donc il faut le mettre sur la gauche. Vous voyez, pour info, moi je vais laisser à peu près 2 cm. Voilà, ici, ici et ici. Et je pense que ça fera à peu près centré sur mon papier. Donc bien sûr, j'appuie bien. J'ai mis qu'un espace photo, mais ici c'est large. Je pourrais mettre un livret largement. Ça passera nickel. Il ne reste plus qu'à mettre le petit brase et la fermeture. Voilà, je suis venue me munir. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai pioché dedans dans mes petits die cut et je suis venue sélectionner celui-ci avec un brad comme ça, super beau. C'était de chez Action il y a 1 ou 2 ans. Donc celui-là, il est beau, il est crème rosée et vraiment super joli.
Et je viens déjà perforer, donc toujours avec mon petit poinçon qui va nickel pour les attaches parisiennes d'ailleurs. Hop, je viens perforer, donc pour ma part j'essaye d'être au milieu, donc là il y a un repère, donc c'est assez facile. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essayer. Donc je prends un petit objet pointu, sans appuyer, hop, si j'y arrive, pour le maintenir à peu près où je pense que je vais le mettre, tu vois, où ça va aller, et je le tiens et je le tourne pour voir si ça va aller. Voilà, c'est juste, hein. A du mal à tourner quand même, donc vous voyez, c'est important de le faire. J'ai trouvé la bonne position, hop, donc j'élargis mon trou, je passe le brad dans mon die cut, je le passe dans ma page, je retourne et simplement j'ai plus qu'à fermer le brad. Je peux venir le sécuriser, moi j'ai pas un bon double face, je le laisse comme ça marche très bien, je te rassure. Et hop, donc j'ai mon die cut qui va tourner, hop, comme ceci, et qui par la même occasion vient faire un butoir pour l'espace photo. Si jamais il tombe un peu vers le bas, et ben ma foi ça viendra le retenir. Ce qu'il nous reste à faire tout simplement, c'est de venir, hop, se munir de notre colle ou le double face selon ce que vous utilisez, et de venir coller la feuille sur notre page de base. Et voilà ce que ça rend, hein. Très simple, il ne restera plus qu'à décorer un petit peu, mettre le papier et tout. Mais voilà, la page 4, elle est déjà finie, on attaque la page 5. Donc pour la page 5, vous reprenez une nouvelle page avec les plis sur la gauche. Toujours le haut, si vous voulez le marquer, vous le marquez. Moi, je garde toujours les inserts. Et là, c'est la page qui s'ouvrait une première fois et ensuite une deuxième fois qui donnait accès au fond de notre page. Donc là, il vous faut 4 morceaux. Donc il vous faudra 2 feuilles à 4. Les 2 premiers morceaux font 12 cm sur les 21. Et sur les 12, vous faites un pli à 1. Ok, donc vous en avez 2 comme ça. Les 2 prochains font 16 cm par 12. Et sur les 12, pareil, un pli à 1 cm. On prend nos morceaux de papier, on prend un plus grand et un plus petit. Et on va venir les superposer. Et je viens centrer le plus petit sur le plus grand. Vous avez 2 cm et demi de chaque côté. Si jamais vous voulez vous faire des repères pour être sûr d'être droit, faites-le. Donc vous le faites une fois, vous allez le faire 2 fois. Hein. Donc on fait exactement la même chose pour le deuxième. On le prend et on essaye de se centrer. Alors moi je fais pas de marque, mais vous pouvez reprendre l'autre en fait. Et je viens me caler par rapport à l'autre. Voir si je suis bien. Vous voyez que là je suis décalée. C'est important parce qu'ils seront l'un en face de l'autre. Donc il faut vraiment qu'ils soient vraiment bien alignés. Et ces 2 morceaux, il y en a un qui va venir se coller en haut pardon, et un en bas sur notre page. Donc on la reprend. Et j'en prends un des 2, vous voyez. Et je viens mettre de la colle ici. Donc là par contre je vais biseauter. Je viens prendre l'ensemble et je viens le coller tout en haut. On fait pareil pour celui du bas. Hein. De la colle. Hop. Et on vient le mettre en bas. Alors ils vont se chevaucher légèrement. Surtout alignez bien hein, celui du dessus avec celui du dessus ici pour que ça fasse quelque chose de voilà, d'homogène. Voilà, notre page est presque terminée. On a juste à mettre nos fermoirs. Donc toujours la même chose, une chute qui fait, je crois que celle-ci, elle fait 5 cm, voilà, sur les 10. Sur les 10 cm, un pli à 1. Vous faites ça 2 fois. J'ai perforé le bout avec cette perfo de chez Craftelier. Et ma foi, maintenant, ça va venir se coller sur le fond, d'accord? Mais on a collé ça avant pour pouvoir venir les aligner, qu'ils soient centrés. Vous voyez que le pli de retour des rabats soit vraiment sur le milieu de notre bande de fermeture pour que ça fasse quelque chose de correct. Donc je mets de la colle en dessous ici, le coller sur le fond. Je viens à peu près les centrer. Alors là, ils se chevauchent, il faut voir lequel vous voulez qu'ils remontent dessus parce qu'en fonction de... ça ne sera pas centré de la même manière. Donc moi, je veux que celui du bas remonte sur celui du haut, ok. Et je viens donc aligner ma bande de fermeture par rapport à ma ligne des rabats ici. Et quand je suis bon, j'appuie. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, je viens m'aligner aussi par rapport à mon trait, mais aussi par rapport à celui de gauche que je viens de placer. Vous voyez que ici aussi, c'est terminé. Mais je vais recouvrir avec vous cette partie-là pour vous montrer un petit peu l'effet de trompe-l'œil, entre guillemets, que j'ai fait pour ici. Pour vous donner une idée, vous voyez que ici, donc on a la bande grise du papier. Donc là, j'avais pris dans le papier 30-30, ok. Et vous l'avez aussi en bas.
Parce que là, sur la feuille, bah, comme là, c'est comme le 20-20, ça fait tout le tour, la bord gris. Donc là, ça ne fait que le bas. À l'intérieur, vous voyez que j'ai mis mes espaces photos. Et après, je suis venue combler avec les bandes de papier ici, hein, tout simplement avec des chutes que j'avais. On y va pour couper ceci. Donc là, pour recouvrir ici, il vous faut un morceau de 15,5 par 10,5. Okay. Sur notre feuille 30-30, je vais d'abord éliminer un bord ici, un des bords gris. Ok, donc je l'enlève. Hop. Et donc, je le replace pour ma part sur ma gauche. Et je vais couper le morceau ici à 15,5 sur toute la longueur. Donc, on garde que cette bande de papier là où, de part et d'autre, il n'y a pas de bord gris, mais qu'il soit en haut ici. Et donc, dans un premier temps, je vais prendre mon bord gris sur la gauche et je vais couper à 10,5. Je le garde de côté, je reprends ma chute, je la pivote, je remets mon bord gris sur la gauche et je recoupe à 10,5. Donc là, j'ai une chute dont je vais pouvoir me servir évidemment. Et hop, une fois que je replie ça, je vais pouvoir en placer un hop, en haut, ok, et du coup, un en bas. Sûr, dans le fond ici, vous pourrez mettre un papier 20-20 dans l'entièreté, hein, sans le couper, donc ça sera nickel. Et surtout, faites vos poinçons à la fin, hein, vos trous ici, une fois que vous aurez recouvert de papier, comme ça vous le faites qu'une fois et ça sera vraiment nickel. Maintenant qu'on a fini notre petite page 5, eh ben, on peut continuer et on attaque de nouveau une page et on y va pour la page 6. La page 6, pour mémoire, c'est cette page-là où on va pouvoir venir placer plus des photos 13 par 18, donc des agrandissements. Vous voyez, il y a un rabat comme ça et les deux autres ici. Donc moi, je vais le faire avec les mêmes papiers là. Ça, c'était un papier 20-20. Parce que je vais l'accorder après par la suite et on fera ça dans les prochains tutos. On va aussi coller les petites bordures ici. Voilà, vous voyez, j'obtiens ceci quand je coupe mon dies là. Celui-ci, il est bien parce qu'il ne fait pas de plis. Voilà, c'est vraiment juste un morceau. Donc on peut se servir comme moi pour le coller juste comme ça. Ou de nous-mêmes faire le pli par la suite. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais venir justement faire un pli et je le fais moi-même. Hop, avec mon massicot et je vais venir m'aligner, essayer de faire quelque chose de droit pour faire un pli comme j'ai ici, vous voyez, donc un petit peu en dessous de ma bordure et j'ai une bande voilà, ici. Donc j'ai fait ça 2 fois, donc j'ai mes petits rabats ici et donc là on va passer au rabat, au grand rabat qu'il y a pour nos espaces 13 par 18. Donc là, il vous faut 2 feuilles à 4. Dans une première, vous allez couper un morceau de 14 cm sur 20. Et sur les 20, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc on va obtenir un morceau de 14 par 19. Celui-ci, on va venir le placer tout en haut ici. Et donc moi, je biseaute la bande. Et on va venir le centrer sur la page. De chaque côté, il y a un peu moins de 3,5, de 3,4. Moi, écoutez, je l'ai centré, ça m'a l'air pas mal. Vous voyez, là, j'ai 3,5 sur le pli. Et là, j'ai 3,4. Donc voilà, je peux pas faire mieux. Donc, on essaye de le mettre surtout bien droit, etc. Et donc, on l'ouvre. Et à l'intérieur ici, il va y en avoir 2 autres, un peu plus petits. Donc, c'est pour ça celui-ci est un peu plus grand. Mais il va contenir les autres. En fait, on ne les verra pas. Donc, il en faudra 2 qui vont venir se coller, un à gauche et un à droite. Pour ça, il vous faut 2 morceaux de 14,5 sur 18,5 et sur les 14,5 vous faites un pli à 1. Ok, donc là la photo 13-18 elle va rentrer nickel dedans. Et pour le coller c'est tout simple. Donc déjà je biseaute un peu mes bandes, je viens mettre hop, ma colle et je vais venir m'aligner par rapport à mon rabat ici pour le côté, d'accord, pour coller sur ma page de fond. Je viens m'aligner par rapport au rabat du haut et je me mets bien vraiment à la limite. Ok, donc on essaye d'être droit. On vient aussi regarder pour la hauteur. On se met vraiment à ras du pli. Ça va nous servir aussi de guide pour être droit. Voilà, pour le deuxième, bah, je fais exactement la même chose. Et voilà, on a nos 2 grands rabats. Le grand qui vient se refermer ici. Et c'est là-dessus que je suis venue poser mes petits rabats là. Donc là, c'est pareil. Une fois que c'est comme ça, je les ai rebiseautés légèrement. Je viens mettre de la colle. Bon, certes, je vous avoue que le rabat est grand là. Hein, mais on s'en fiche, ça se verra plus. Une fois que j'en ai mis un, je viens mettre le deuxième en m'alignant par rapport au premier que je viens de mettre. Voilà, ils sont placés. Et maintenant, pour la fermeture, ici, elle était plus fine. Elle faisait... Alors, vous voyez, j'ai déjà mis... j'ai déjà placé mes aimants. Ok, je crois que c'est comme ça. Donc, ceux-ci, ils font 3 cm de largeur sur 13 cm ici. Sur les 13 cm, vous faites un pli à 1. Et donc, on fait ça 2 fois. Moi, pour celui-ci, j'ai voulu mettre des aimants. Donc, j'ai fait le même principe. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres tutos. Vous voyez.
Et ceci va venir se mettre pour ma part au milieu ici par rapport à ma bordure. Donc, moi je vais les garder attachés tout simplement. Et hop, je vais venir mettre ma colle ici. Alors là je biseaute pas parce que c'est en plein milieu de la page. Donc j'en ai pas l'utilité. Et donc je viens le placer au milieu de ma bordure, enfin de mon grand truc là, ma grande déco. Et je viens coller un premier côté. Et du coup je viens coller le deuxième côté. Pour l'intérieur ici, hop, de décorer, je me suis servi dans le bloc 2020 de ce design là, vu que c'est le même que je vais remettre sur la gauche pour que ça soit un petit peu coordonné, mais que je vais taper dans le bloc 30-30. Donc j'ai coupé un morceau de 13,5 par 18,5 hein, que je suis venue coller au fond comme ceci. Et pour le fond ici, moi je me sers de la chute de... Je vais me servir en tout cas de la chute du morceau de la feuille 2020 que je viendrai mettre ici. Et sur les côtés, j'avais pris du papier doré et j'avais mis des bandes de papier dessus des chutes, vous voyez, pour donner cet effet là hein. C'est simplement une grande chute. Alors après je peux pas vous donner les mesures, ça dépend comment vous avez centré vos feuilles au milieu. Moi là ils font 3,2 mais après vous voyez ça fait, c'est plein, et par dessus j'avais coupé une chute par contre qui est beaucoup plus petite hein. Parce que là elle fait 2 cm, voilà. Donc pour donner cet effet un petit peu, je trouvais que ça faisait voilà pour cette page, et c'est fini. Et il restera plus de la déco à faire. Vous voyez, moi j'ai voulu mettre quelque chose sur le côté. À la base, je voulais mettre un flow ici, quelque chose. Après, je me suis dit, c'est bête, ça va gâcher, ça va cacher un peu de trop. Donc j'ai mis ce gros die cut là. Si vous n'avez pas l'autre die cut, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez... une multitude d'images à découper hein, sur les planches. Je vous conseille de les coller sur du papier épais, hein, votre papier de base, et de voir doubler, voire tripler. Comme ça fera vraiment quelque chose de très très solide, qui ressemble un petit peu hein, au die cut ici très très épais. Voilà pour ces pages, franchement on aura super bien avancé. On aura fait 3 pages aujourd'hui, ce qui est franchement relativement pas mal. Il reste plus qu'à voilà, les décorer. Pour ma part, je ferai ça beaucoup plus tard. Et puis voilà, on se retrouve pour la suite et normalement la fin. Hein, on va faire le reste des pages et on va coller les pages dans l'album et ça sera terminé. Donc voilà, on se retrouve pour la suite des vidéos, bien évidemment. Allez, ciao, bye bye.